devant toi. Je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À genoux devant toi, je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi, quand mon âme ne fait que gémir après toi. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Amen, 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 amen. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos, mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que son nom soit abondamment béni ce matin pour ses bienfaits, pour sa grâce, pour son amour. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que, comme le dit cette chanson, lorsque nous sommes à genoux devant toi, nous savons ce soir que nous ne pouvons rien t'apporter. Nous ne pouvons rien te donner d'autre que nous. Nous nous prosternons devant toi, les yeux clos, mais le cœur ouvert à ta voix. Parce que nous voulons t'écouter nous parler ce soir. Oh mon Dieu, ce matin, nous avons parlé sur le thème de la délivrance totale. Et ce soir, Seigneur, nous voulons continuer dans la même lancée et sur le même thème. Et nous nous attendons à toi.
Nous prions que tu prennes le total contrôle de tout ce que nous ferons d'un bout à l'autre. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom s'éloigne de nous au nom de Jésus. Que tout esprit charnel en moi, Seigneur, l'instrument que tu utilises, se taise et que toi, tu prennes le total contrôle au nom de Jésus-Christ. À genoux devant toi, nous nous abandonnons à toi et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, t'ouvrir notre cœur afin d'écouter ta voix. Parle-nous, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre thème, je marche avec Jésus. Et ce matin, nous avons eu une exhortation de 15 minutes sur une délivrance totale. Ce soir, nous continuons sur le même thème. Nous continuons toujours sur une délivrance totale. Parce que la clé de la marche avec Dieu, c'est de lui appartenir. Et pour lui appartenir, nous devons être dépouillés de tout ce qui constitue un poids pour notre élévation spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. J'ose croire que le Seigneur a été avec vous toute cette journée durant. J'ose croire que vous avez passé une excellente journée dans la présence de Dieu et que votre vie a été un sujet d'impact pour tous ceux-là qui ont été en contact avec vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors vous savez, ce matin nous avons fait un bref résumé, nous avons parlé du peuple d'Israël. Notre texte de base est Exode 23, versets 20 à 23. Exode 23, versets 20 à 23, qui dit: Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Parole de l'Éternel. Amen. Alors, ce matin, nous avons étudié un peu ce texte. Nous avons vu un certain nombre de choses très intéressantes sur le plan de Dieu à la création, sur ce qui a amené l'homme petit à petit à sortir de la présence de Dieu et sur comment, brièvement, nous avons vu comment marcher avec Dieu. Ce soir, nous allons approfondir encore le thème sur la délivrance totale. Vous savez, lorsque Dieu veut confier une mission à un homme, lorsque Dieu a appelé un homme, lui-même il dispose toutes choses en faveur de cet appel. C'est ce que nous avons vu ce matin. Vous voyez, quand Dieu a parlé à Moïse, si vous vous en souvenez, il a rencontré Moïse au buisson Adam. Souvenons-nous que Moïse avait vécu toute sa maison dans la maison de Pharaon. Déjà la naissance de Moïse fait de lui donne, c'est-à-dire fait de Moïse un être particulier. Mais je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que Dieu l'a enlevé dans le confort du palais. Et l'a envoyé dans le désert. Moïse a fait 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce qu'il faisait au désert? Moïse gardait les brebis de Jéthro, son beau-père, qui était un prêtre de Madian. Et c'est pendant cette étape dans le désert que Dieu a préparé Moïse pour sortir le peuple d'Israël, pour libérer son peuple. Et lorsqu'il l'a appelé, il lui a donné des signes. Il lui a dit, s'il ne croit pas à ce signe, montre-leur ce signe. Et quand tu seras devant Pharaon, parle de telle et de telle manière. C'est la même chose pour le chrétien. Dieu, lorsqu'il a appelé un chrétien, il y a des signes dans sa vie qui démontrent l'appel de Dieu sur sa vie. Et chaque personne, à chacun de nous, quand il nous a appelés, il a mis en nous tout ce qu'il faut pour le suivre pleinement et totalement. Il ne s'attend pas à ce que nous serons des demi-chrétiens. Dieu n'a pas fait de demi-êtres ni de demi-chrétiens. Comme la Bible dit, quand il a créé toutes choses, il a vu que c'était parfait. De même, il a mis en nous toutes choses pour que nous soyons parfaits dans la marche avec lui. Amen. Dieu avait fait pour Moïse un objet, un instrument de délivrance complète du peuple d'Israël. Et c'est Dieu lui-même qui devait conduire Moïse au travers de cette mission. Aujourd'hui, Dieu établit un homme conduit toujours par lui-même au travers de son Saint-Esprit pour conduire son peuple à une délivrance totale. Vous savez, pour une délivrance totale du peuple de Dieu, l'homme qui le conduit doit s'abandonner totalement, c'est-à-dire doit être conduit par le Saint-Esprit. Mais le peuple également doit s'abandonner.
Le problème des chrétiens aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que le peuple refuse de s'abandonner à Dieu. Le problème, c'est que nous sommes insoumis à la volonté de Dieu. Voilà ce qui crée le dommage et tous les problèmes que nous avons dans l'Église. Alors, notre question au travers de ce thème sur la délivrance totale, que devons-nous faire pour que le Seigneur puisse prendre le total contrôle de nos vies? Pour que le Seigneur puisse complètement nous libérer de ces choses qui nous oppressent et qui nous empêchent d'être de bons chrétiens. Je vous demanderai, mes frères, je me pose la même question. Avons-nous vraiment abandonné nos volontés à Dieu? Alors, sommes-nous certains que Dieu peut avoir pleinement confiance en nous dans la position où nous sommes là maintenant? Je me demande ce matin, mes frères, et je vous exhorte à vous faire la même question. Si nous pourrons être tellement abandonnés à Dieu qu'il pourrait avoir pleinement confiance en nous. Vous savez, la clé de la marche avec Dieu est de s'abandonner. Non pas simplement par des mots, mais de le faire de manière totale et vraie. Le problème généralement avec nous les chrétiens, c'est que nous pensons tromper Dieu. Mais on ne trompe pas Dieu. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Alors si nous nous abandonnons complètement à Dieu, si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Jésus-Christ viendra vivre en nous. Et il pourra faire de nous des êtres à son image et à sa ressemblance parfaite. Ainsi, nos pensées deviennent les pensées de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons véritablement adorer Dieu. Je vous pose une question. Lorsque chacun de nous regardons nos vies, nous savons, vous savez, je sais, que nous posons des actes immoraux, des actes indignes du Seigneur. Mais je vous pose une question. Si Jésus-Christ vit en nous, parce que nous disons nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, comment se fait-il que nous posons des actes, certains actes? Imaginez-vous Jésus poser des actes d'immoralité. Imaginez-vous Jésus tromper. Imaginez-vous Jésus faire des actes qui ne glorifient pas le Seigneur. Frère et sœur, je ne pense pas. Alors si nous commettons ces actes, cela signifie qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas dans sa perfection, dans notre marche avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous et moi, mes frères, sommes d'accord pour dire que Jésus ne commet pas d'actes indignes de sa parole. Alors si Jésus-Christ vit en nous, nous devons demander la force au Saint-Esprit. Nous devons nous abandonner à Dieu, sincèrement et véritablement, afin qu'il nous conduise et qu'il nous sorte des actes immoraux que nous commettons. Vous savez, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte au diable dans nos vies. C'est nous qui lui permettons d'entrer dans nos vies. Et lorsqu'il entre dans nos vies, petit à petit, il en prend le contrôle. Mais je sais une chose, c'est que la plupart du temps, lorsque nous commettons des actes, lorsque nous posons des actes, nous avons des attitudes qui n'honorent pas Dieu. Nous le savons. Chacun de nous le sait. C'est même d'ailleurs ça, c'est cela qui prouve que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et il est important que nous ne fuyions pas la face de Dieu à cause de notre vie, du style de vie que nous avons et des actes que nous posons. Je voudrais vous exhorter, frères et sœurs, à lire la parabole du fils prodigue qui se trouve dans Luc, le chapitre 15, du verset 11 au verset 24. Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 24. Je vous exhorte à le faire. Et je vais lire pour nous également dans le livre de Luc, le chapitre 5, le verset 32. Le Seigneur Jésus-Christ dit: « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Le Seigneur a besoin de nous tels que nous sommes. Tout ce que nous devons avoir comme désir, c'est une volonté vraie, sincère et pure de nous abandonner à lui, d'entrer dans sa présence, de lui confier nos vies, de laisser ces choses que nous faisons, moi le premier. S'il faut parler de quelqu'un qui a des choses à se reprocher, je commencerai par moi. Alors nous devons demander la force à Dieu de nous dépouiller de tout cela. Nous devons demander la force à Dieu
de nous donner d'être comme lui. La Bible dit que Dieu est amour. Je l'ai dit ce matin et nous devons devenir amour pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que seul le vrai amour pour nous à l'égard de Dieu peut faire de nous des adorateurs. Il est clair, nous ne pourrons jamais aimer Dieu comme Dieu nous a aimés parce que la chair est faible. Mais nous pouvons nous rapprocher au mieux de l'amour de Dieu. Et lorsque nous aurons cet amour, cela nous aidera dans nos vies de couple, dans nos relations professionnelles, dans nos vies professionnelles, pour celui qui fait le commerce, dans ton activité commerciale, dans le couple, auprès de ta femme, auprès de ton mari, pour ceux qui sont fiancés, auprès de vos fiancés, dans la vie avec vos enfants, dans tout ce que nous ferons, l'amour de Dieu, lorsque nous l'avons en nous, il nous aide à prendre les bonnes décisions et à faire les bons choix. Mais de surcroît, l'amour de Dieu nous permet et nous aide de consolider l'amour fraternel, de nous aimer véritablement les uns les autres. Si nous prenons des programmes comme ceux-ci pour faire des chaînes de prière, pour prier pour ceux qui prient sincèrement les uns pour les autres, c'est à cause de cet amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous exhorte à nous aimer, à veiller les uns sur les autres. Cet amour nous amène à nous supporter les uns les autres. Parce que c'est ça qui est la volonté parfaite de Dieu pour nous. Si ton frère te blesse, si ton frère te fait du mal, pardonne-le lui et prie pour lui. C'est cela, la volonté parfaite de Dieu à notre égard. Et quand nous n'obéissons pas à cela, nous transgressions la parole de Dieu, nous la transgressons et Dieu n'est pas fier de nous. Nous parlons de nous dépouiller pour avoir une délivrance totale. Parlons de ces choses qui nous retiennent. Ces choses retiennent les fils de Dieu. Ces caractères, ce manque d'amour, de communion retient l'église de Dieu. L'église est un corps glorieux. Dieu a demandé à ses fils d'être ensemble. La Bible dit qu'il est bien pour les frères de demeurer ensemble parce que c'est dans cet amour que la perfection de la puissance de Dieu se manifeste. Un homme seul a des dons que Dieu lui a donnés, mais ensemble, nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le manque d'amour est tellement flagrant dans l'église que l'église, en général, a perdu une grande partie des dons et des capacités que Dieu lui a donnés. Il y a des dons que vous ne pourrez jamais manifester sans l'amour. Frères, ne nous trompons pas. C'est vrai, les dons et les appels sont sans repentir. Mais il y a des dons, il y a des capacités spirituelles qui ne se manifestent que avec l'amour. Je nous exhorte à nous dépouiller, à nous abandonner, à nous confier à Dieu. N'ayons pas honte, venons tels que nous sommes. Dieu sait tout ce que nous avons fait. Mais néanmoins, dès avant la fondation du monde, il nous avait élus. Comme Gédéon, il nous connaissait et il nous avait choisis. Il nous avait choisis pour accomplir l'œuvre que nous allons accomplir pour lui aujourd'hui. Ce n'est pas forcément de prêcher. Non. Chacun de nous dans sa vie doit témoigner Dieu. Chacun de nous doit vivre une vie de parole. Parce que nous sommes des Bibles, nous sommes des épîtres lus de tous les hommes. Dans ta vie de chaque jour, on doit dire assurément, cet homme, cette femme, ce garçon, cette fille aime le Seigneur et sert le Seigneur. Là, tu es un disciple de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous rappeler, mes frères, que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 21, la Bible nous fait comprendre que si notre cœur ne nous condamne pas, alors Dieu lui-même ne nous condamne de rien. Parce qu'un fils de Dieu, lorsqu'il a fait du mal, il cherche à réparer. Voilà pourquoi son cœur ne le condamne pas. Ce n'est pas parce qu'il ne fait jamais d'erreur. Non, mais parce que tout acte qui est contraire à la parole de Dieu, qu'il commet, qu'il pose, tout acte contraire à la parole qu'il pose, un vrai fils a en lui l'Esprit de Dieu qui le pousse à réparer. Si nous voulons une délivrance complète, sondons notre cœur, mes frères et sœurs. Regardons ce qui en notre cœur nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu totalement. Regardons nos habitudes. Regardons notre langage, nos bouches, ce que nous disons, ce que nous écoutons. Sondons nos pensées. Regardons nos actions, notre négligence. Regardons notre jalousie, notre rancœur. Regardons nos actes immoraux, vol, escroquerie, tromperie que nous commettons. Cherchons à réparer ces choses.
Vous savez, nous sommes le temple de Dieu, nous dit la Bible. Et pour une délivrance totale, le temple que nous sommes doit être nettoyé, rangé. Le temple que nous sommes doit être dépouillé de toute impureté et de toute saleté. Je vous invite à lire 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? En qui? En chacun de vous. En chacun de nous. Dieu veut un homme en qui il peut avoir pleinement confiance et qui lui fait également pleinement et totalement confiance. Parce que lorsqu'un homme a totalement confiance en Dieu, il ne lâche jamais la main de Dieu pendant sa marche dans la vie. Le problème la plupart du temps, c'est que nous avons lâché la main de Dieu par ignorance, par manque de connaissances et d'enseignement. Mais aujourd'hui que nous sommes enseignés, nous savons que qu'importe ce qui arrive dans nos vies, nous ne devons jamais lâcher la main du Seigneur. Tenons-la. Même si nous tombons, tenons-la. Parce que Jésus-Christ ne nous lâche jamais la main. C'est toujours nous qui lui lâchons la main. Si tu as fait quelque chose qui n'honore pas Dieu et que tu le sais, répands-toi. Lorsque tu pries, prie comme Job. Répands-toi pour les fautes que tu reconnais et même ce que tu ne reconnais pas. Ne cherchons pas toujours à nous justifier. Ne cherchons pas toujours à avoir raison. Parfois, acceptons même d'avoir tort où on a raison. C'est en cela aussi être fils de Dieu. La Bible dit, pourquoi vous refusez de souffrir de quelque injustice? Pourtant, Dieu, Jésus-Christ le juste, est venu payer le prix pour vous. J'ai paraphrasé la citation. Pour dire simplement, mes frères et sœurs, que nous devons aussi parfois accepter des injustices. Vous savez, Dieu a de grands projets pour nous. Dieu a des plans merveilleux pour nous. Et ça, je le crois de tout mon être. Je le dirai toujours. Parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que je vois dans la vie. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Parfois, nous imaginons même ce que Dieu veut faire avec nous. Mais nous n'imaginons pas vraiment. Parce que notre intelligence est limitée. Pour comprendre l'intelligence de Dieu. La Bible dit que l'intelligence de Dieu est une folie pour les hommes charnels. Pour comprendre l'intelligence et le désir de Dieu à notre égard, nous devons être des hommes d'esprit, des hommes spirituels. Et nous ne devons pas, mes frères, nous contenter de peu. Souvenons-nous, toujours dans le livre d'Exode, lorsque Pharaon voulait à un moment donné libérer juste une partie du peuple, plusieurs fois il a dit, ok, partez, vous laissez vos brebis, une autre fois, partez, vous laissez vos enfants, allez avec vos femmes, vous laissez vos enfants, une autre. Mais à chaque fois, Moïse a dit, tu dois libérer tout le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu. Il n'a jamais accepté un compromis. Il n'a jamais accepté une seule partie, une portion. Vous savez, c'est comme ça que le diable s'infiltre subtilement dans la vie des croyants, des chrétiens que nous sommes. Nous sommes à l'église, mais pas des stratagèmes et des petites stratégies. Il nous empêche de croire toute la parole. Lorsque tu es peut-être un homme et qu'on dit qu'une partie de la parole dit quelque chose qui te condamne, tu rejettes la parole. Mais ce n'est pas l'homme qui te donne cette parole que tu rejettes. C'est Dieu que tu rejettes ainsi. Si tu rejettes une partie de la parole, tu as rejeté Dieu. Si tu le fais parce que tu ne connais pas, ok. Mais lorsque tu es enseigné et qu'on te dit une vérité, on te la montre dans la Bible, et que tu rejettes cela, tu as rejeté Dieu, mon frère. Tu as rejeté Dieu, ma soeur. Et ton jugement partira de là. Je l'ai dit hier dans l'exhortation. J'ai dit, même si tu ne peux pas vivre toute la parole, dis d'abord Amen. Dis Amen. Et demande au Saint-Esprit de te donner la force d'accepter et de vivre toute cette parole. Il n'y a pas une autre solution, il n'y a pas d'autre issue. Ce n'est que cela, la volonté de Dieu à notre égard. Et c'est à ce moment-là, lorsque nous acceptons cela ainsi, que Dieu pourra prendre soin de nous, que Dieu pourra véritablement nous conduire. Acceptons toute la parole, parce que simplement en acceptant toute cette parole, nous devenons à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque nous feuilletons la Bible, tous ces hommes qui ont fait des prodiges avec Dieu, c'est parce qu'ils ont accepté de se laisser conduire. Ils ont accepté de s'abandonner à Dieu. Mon frère, ma soeur,
Lorsque tu vas dans ton église, l'homme de Dieu parle un message, même si tu sens que ça te concerne, ne cherche pas directement à condamner celui-là qui a prêché. Cherche à savoir quel est le message du Seigneur. Frères et sœurs, nous passons à côté de beaucoup de choses parce que nous sommes très charnels. Mon frère, aucun de vous ne peut appeler un homme à servir Dieu. C'est Dieu qui appelle ses serviteurs. Et c'est Dieu qui vous a aussi appelé. Alors, si Dieu vous a appelé, même si vous tombez sur le chemin d'un homme qui n'est pas vraiment un homme de Dieu, le Dieu qui vous a appelé, si vous lui faites pleinement confiance et si vous vous confiez en lui, il vous conduira sur la vérité. Pourquoi l'église de Dieu va mal? Ce n'est pas simplement parce qu'il y a des faux bergers, mais c'est parce que aussi les chrétiens, c'est également parce que les chrétiens ne sont pas vrais dans leur cœur avec le Seigneur. Et ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils ne sont pas vrais avec le Seigneur. Vous n'aimez pas mes frères, vous n'aimez pas mes sœurs, que cette vérité vous soit dite. Mais la vraie délivrance consiste aussi à faire un examen profond de sa marche avec le Seigneur, afin de se dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Je le disais tout à l'heure, comme Moïse refusa à l'époque la proposition de Pharaon de libérer juste une partie du peuple de Dieu, il lui a dit, tu dois libérer tout le peuple de Dieu. De la même façon, rejetons toutes les ruses de Dieu, de nous éloigner de la présence de Dieu, en nous amenant à rejeter certains aspects de la parole. Aucun de nous n'est saint. Tous avons péché. Et pour cela, d'après le péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Transcender la parole, rejeter la parole, nous prive de la gloire de Dieu. Alors, la seule manière pour nous d'obtenir une délivrance totale est d'être sous le sang de Jésus-Christ. Je vous invite à lire Matthieu, le chapitre 26, le verset 28. Matthieu, chapitre 26, le verset 28. Nous devons faire l'effort d'entrer sous le sang de Jésus. Nous devons réparer les torts que nous avons posés. Nous devons le faire, mes frères. Car nous ne pouvons pas entrer sous le sang avec les torts. La Bible dit clairement, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit d'ailleurs, quand tu veux prier, si sur tes genoux déjà te rends compte que tu as fait du tort à quelqu'un, va d'abord réparer avant de venir prier. Faisons l'effort, moi le premier. Je prends l'engagement de faire cet effort-là, de réparer mes torts. S'il est possible, où que soit la personne, cherchez à entrer en contact avec elle, cherchez à réparer. Si ce n'est pas encore possible, ce n'est pas grave. Mais ayez tout au moins ce désir ardent de réparer. Parce que sous le sang, on n'entre pas sous le sang avec les torts et toutes ces choses que nous avons fait de mauvais. Non, réparons. Demandez pardon où il faut demander pardon. Restituons comme Zachée où il faut restituer. Si nous pouvons, si tu ne peux pas, aie tout au moins ce désir de le faire. Et le Seigneur te donnera la force si ton cœur est sincère de le faire. Peu importe le temps, mais le Seigneur te permettra de restituer ce qu'il faut restituer. Je crois à ça, parce que c'est ce que j'expérimente dans ma vie. Peu importe le temps, mais nous restituerons tout ce qu'il faut restituer. Parce que sous le sang, on ne vient pas avec des tas. On se dépouille pour entrer sous le sang. La seule chose qu'on apporte sous le sang, c'est soi-même. Souvenez-vous, lorsque le peuple d'Israël devait être libéré, lorsque le Seigneur devait lancer le dernier fléau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu leur a dit, vous devez immoler l'agneau pendant 7 jours. Et ensuite, vous devez le sacrifier. Mettre le sang sous les linteaux, préparer le sacrifice et le manger étant debout avec un bâton à la main. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à sortir, à être délivrés, à obtenir une délivrance. Lorsqu'on veut entrer sous le sang de Jésus, on vient avec soi-même. Libéré de tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Le péché n'est pas de Dieu. Les mauvaises actions n'est pas de Dieu. Ne sont pas de Dieu. Les mauvaises pensées ne sont pas de Dieu. Tous ces actes que nous commettons chaque jour qui n'honorent pas le Seigneur, qui sont contre la parole, ne sont pas de Dieu. Libérons-nous de tout cela. Parce que quand votre moi, votre être aura été complètement et totalement mis sous le sang, là seulement, vous pourrez avoir la délivrance totale. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. De même que Dieu a utilisé Moïse pour conduire le peuple d'Israël à une délivrance totale, de même, en ce temps de la fin, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit,
au travers de ses serviteurs, conduit son peuple à une délivrance totale. Mais Jésus-Christ ne réside pas seulement dans ses serviteurs, mais dans chaque croyant. Amen. Jésus-Christ réside dans chaque croyant. Et chacun de nous est appelé à témoigner Jésus-Christ. La Bible parle mieux que moi. Je vous invite à lire, mes frères, Marc 16, le verset 15 à 16. Marc 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est la commission à tous les disciples de Christ. Qui est disciple de Christ? Nous travaillerons sur ce thème également. Toute personne qui choisit de servir Jésus-Christ en esprit et en vérité, de le suivre. Voilà ceux qui sont disciples de Christ. Ceux-là qui choisissent de suivre Jésus, de le servir pour la gloire de Dieu. Vous savez, en ce temps de la fin, nous sommes dans un temps où il est très difficile. Il y a plus de mauvais bergers que de bons bergers. Mais ça, c'est l'affaire de Dieu. Moi, la seule chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous attacher au Seigneur du mieux que nous pouvons. Et le Seigneur nous conduira dans la vérité. Lui-même, il a prévu ces choses. Voilà pourquoi il a décidé, déjà depuis l'Ancien Testament, qu'il allait venir lui-même à un moment donné pour paître ses brebis. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même qui paie son peuple que nous sommes, qui paie ses brebis. Les hommes qu'il utilise ne sont plus que des instruments pour lui, pour que lui, il travaille au travers d'eux. Mais c'est lui-même qui paie ses brebis. La Bible parle mieux. Alors je vous invite à prendre avec moi Jean 10. Jean chapitre 10, verset 7 à 21. Je vous invite à lire ce passage. Lisez également Ézéchiel chapitre 34, les versets 1 à 16. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de Dieu vienne sur vos vies et vous conduise. Je prie que Dieu lui-même nous donne de pouvoir nous dépouiller. Qu'il vienne prendre tout de chacun de nous. Qu'il vienne ôter en nous ces choses qui nous empêchent de voir sa gloire. Chacun de nous sait au fond de lui. Je n'ai pas besoin de commencer à faire un sondage. Chacun de nous, nous savons. Ce qui en nous n'honore pas Dieu, nous le savons. Je l'ai dit un peu plus haut. Chaque fois qu'un fils pose un acte, il sait qu'ici, c'est contre la parole. Même s'il ne l'accepte pas ou parfois devant les gens, il va justifier. Mais au fond de soi, l'esprit en toi atteste que ça, c'est pas de la parole. Et dans ce cas précis, tout ce que tu dois faire, c'est de venir au pied de Jésus. C'est d'entrer sous le sang. Entre sous le sang afin de pouvoir acquérir une délivrance totale. Entre sous le sang afin que le Seigneur puisse faire de toi un instrument pour sa gloire. Je prie que chacun de nous, nous puissions véritablement comprendre cette chose. Je prie que nous puissions suivre le Seigneur. Je prie que nous puissions véritablement nous abandonner à lui. Seigneur, nous te bénissons. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, parce que nous n'avons rien. Nous n'avons rien que nous puissions faire. Nous n'avons rien, Seigneur, à te demander. Nous n'avons même rien à te donner parce que c'est toi qui nous aimes. Et c'est toi qui, tout au long des âges, jusqu'à ce jour, tu prends soin de nous. Tu es patient à notre égard et tu nous demandes de venir tels que nous sommes. Seigneur, je viens te présenter mon frère qui écoute ce message. Je te présente ma soeur qui écoute ce message. Je prie par la puissance du nom de Jésus que tu touches son cœur, Seigneur. Oh mon Dieu, je prie que tu puisses ouvrir, Seigneur, son cœur à ta voix. Que, Seigneur, ce message ne soit pas simplement un message qui va, Seigneur, entrer d'une oreille et sortir de l'autre. Mais que ce message, Seigneur, dans l'âme de tes enfants, opère une transformation au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu commences par moi, Père éternel, que tu me donnes de me dépouiller de ces choses qui ne t'honorent pas au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu me donnes, oh mon Dieu, de m'abandonner à toi, de te regarder à la croix, de te voir à la croix, mais surtout que le sens du prix que tu as payé à la croix pour moi, oh mon Dieu, prenne vie en mon nom de Jésus. Car tu t'es sacrifié pour que moi je puisse avoir la vie. Non pas une vie pour faire du n'importe quoi, mais une vie pour te servir, ainsi que chacun de mes frères et chacune de mes sœurs. Je prie que le sens du sacrifice à la croix, Seigneur, soit compris par nous spirituellement au nom de Jésus-Christ. Papa, nous venons nous prosterner devant toi. Nous venons nous abandonner à toi, afin que tu nous conduises et que tu nous instruises. Au nom de Jésus.
Nous ne voulons rien d'autre que toi. Conduis-nous, guide-nous, instruis-nous. Que ton nom soit jamais béni. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, c'est dimanche. Nous n'aurons pas ni exhortation, ni parce que c'est jour de culte. Chacun de vous, vous irez dans vos assemblées. Mais lundi, nous reprendrons le matin. Lundi, nous ferons le dernier jour sur la délivrance totale. Je prie que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Je prie véritablement que ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui ont soif de se dépouiller, ceux qui veulent une délivrance totale, je n'ai pas dit simplement une délivrance financière ou non, une délivrance totale, que tous les aspects de leur vie soient conduits par le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous accorde les désirs de vos cœurs, qu'il se révèle à chacun de vous. Soyez à jamais bénis, soyez abondamment bénis. Je vous laisse avec cette merveilleuse chanson. Écoutez les paroles, qu'elles prennent son sens et qu'elles prennent vie en vous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors mon cœur soudain s'élève, quand ton amour vient me toucher, et je regarde à la croix